Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. On continue avec l'étude de ce livre en implorant l'aide d'Allah Azza wa Jal, musta'inina billahi ta'ala, an yuwaffiqana ala al-ilmi al-nafi' wa al-amal al-salih. Livre, frère, Inch'Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها نعم صحيح، منها وبعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى بدرجات من دونهم بدرجات يقلدهم تقليدا أعمى. نعم. ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Lis la traduction de cela, Inch'Allah. Les propos des 4 imams concernant le fait de suivre la sunna et de délaisser leurs opinions si elles la contredisent. Si le cheikh, comme le présente dans le titre, va introduire ce dont il a fait mention auparavant, qui est ce problème dans la communauté, qui est le suivi aveugle, ou le fait de faire du madhab, qui est une chose noble et un moyen, un outil, le fait de faire de ce madhab-là une raya. هذا شيء مذموم. إنما المذهب وسيلة وليس براية. Car l'école juridique est un moyen, ce n'est pas un but en soi. C'est un moyen pour trouver le chemin qui nous conduit à Allah Azza wa Jal. Et si on suit une école et on voit qu'une autre école a plus d'arguments, notre école nous invite à suivre les arguments avant tout. Et ici le cheikh va mentionner ces imams-là, qu'Allah Azza wa Jal, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un respect dans la communauté ainsi que le fait d'être respecté. Les 4 imams qui sont les imams des 4 écoles, grandes écoles juridiques dans le monde musulman, l'école hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite. Et il va mentionner ce principe qu'il a traité auparavant, mais ici il va le mentionner en faisant référence à la parole de ces imams-là. Et quel est ce principe? Qui est le fait qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala à la lumière des arguments. Mais si on n'a pas la capacité de chercher nous-mêmes les arguments, il n'y a pas de mal à suivre un madhab. Mais le madhab ne doit pas être une cause de séparation entre les musulmans. C'est un moyen pour atteindre le but. Ce moyen-là, si on fait de ce moyen-là un but, c'est là que le madhab devient problématique. Il devient une cause de sectarisation de la communauté. Non. Et les imams se sont distancés de cela. Les imams se sont distancés de cela et vous allez le voir. Ici, le cheikh va faire mention de paroles qui ne portent pas à diverses interprétations. Elles sont claires. لا تحتمل تأويلا ولا يعني هي واضحة كوضوح الشمس. Lis, akhi. Abu Hanifata rahimahullah. Tu n'as pas lu, tu as lu le titre et tu n'as pas lu la traduction du premier paragraphe. Il serait utile de rapporter ici quelques-unes des citations des 4 imams que j'ai pu trouver. Peut-être seront-elles une exhortation et un rappel pour ceux qui les imitent ou imitent même aveuglément des gens qui sont moins savants qu'eux et suivent leurs paroles, comme si elles descendaient du ciel. Or, Allah, qu'il soit glorifié, dit: suivez ce qui a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Le cheikh ici, dans l'introduction dans ce paragraphe, il t'explique ce qui vient d'être mentionné.
il dit qu'il faisait partie de l'utile de mentionner cela, vu qu'on a mentionné que le fait de prendre une école comme but et le fait de refuser les arguments pour s'accrocher à ton école, ceci ne fait pas en rien partie de la voie du salut. Ici, le cheikh mentionne que ces imams-là même, ces imams-là fondateurs, premiers fondateurs des écoles, initiateurs des voies de recherche dans la religion, ces premiers parmi les grands chercheurs musulmans, eux se sont distancés de cela, ils ont appelé la communauté à ne pas faire de l'école un but, mais que l'école reste un moyen. Et que les imams, leur but par le biais de l'école, c'était d'essayer de s'approcher et de trouver la vérité, de trouver, de s'approcher de la vérité. Et le cheikh dit, j'ai vu qu'il faisait partie qu'il relevait de l'ordre de l'utile de mentionner certaines des paroles des imams qui concernent ce sujet-là. Ceci peut-être qu'en cela il y aura une exhortation, car il se peut que l'homme aime beaucoup ces imams-là, et que lorsqu'il entend ces paroles-là, ça lui fait un déclic et il comprend en fait que dans l'erreur dans laquelle il était, il revient et il se corrige. Il y a une exhortation pour ceux qui suivent les imams d'un suivi aveugle. Et encore pire, bien pire que cela, ils suivent des personnes qui n'ont pas le niveau de ces imams-là, dans la science et dans la piété. Ils suivent d'autres personnes qui sont venues après, se donnent appartenance au madhab et qui font des madhahib une cause de division de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier d'entre eux, اقرأ يا أخي. أبو حنيفة رحمه الله فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روي عنه عن أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا من أقوال أبي حنيفة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا أذهب إليه، هذا رأيي. نعم. وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. نعم. وزاد في رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. فلا تجد في نسختك هذا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. هذا هو من كلام الإمام مذكور هنا في هذه الطبعة. نعم موجود الحمد لله. وفي أخرى ويحك يا يعقوب هو أبو يوسف لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. نعم. الإمام continue اكمل باللغة العربية إن شاء الله. إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. انظروا هذا الكلام واضح كلام الإمام. لي أخي الكريم en français, oui. L'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, qui est né à Koufa, en Irak, en l'an 80 de l'Hégire et est décédé à Bagdad en 150 de l'Hégire. Le grand savant, l'imam de l'Irak, ce grand imam dont la plupart des musulmans ont déjà entendu son nom, connu pour son savoir et sa sagesse, rahimahullahu ta'ala. Le premier d'entre eux est l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Ses compagnons ont rapporté de lui divers propos qui convergent tous vers une même réalité. L'obligation de suivre le hadith et de délaisser les avis des imams qui sont en désaccord avec celui-ci. 1. Le cheikh te dit cela. Maintenant, il va te mentionner les paroles. 1. Si le hadith est authentique, alors c'est mon opinion. Si le hadith est authentique, alors c'est mon opinion. Ça veut dire que ça fait partie du madhab hanafi. Le hadith, s'il est sahih,
il fait partie du madhab. Et le madhab hanafi serait obligé de l'adopter. Non. Il n'est permis à personne d'adopter mon opinion sans savoir d'où je l'ai tirée. Le fait de suivre aveuglément, l'imam al-Tahawi dit لا يقلد إلا عصبي أو غبي لا يقلد تقليدا أعمى إلا عصبي أو غبي. Tu ne trouveras pas une personne suivre aveuglément si ce n'est une personne qui est asabi, c'est-à-dire que c'est une personne qui est sectaire, qui a un partisan sectaire extrémiste. Ou rabi, ou une personne qui est stupide. Non. Donc le cheikh ici fait référence à ces paroles. Et on voit clairement, d'entrée, la première parole d'Abu Hanifa, il te dit que la base c'est quoi? C'est la révélation. Le Coran est là, Sunna. Et si le hadith il est authentique, il fait partie du madhab de Abu Hanifa. Et ici, tu peux lire la note d'Ibn Abidin dans le Hashia. Alors la note 1. Oui, 2. Note 2. تجدها يا أخي؟ باللغة العربية. إيه. تحت. ونقل ابن عابدين عن شرح الهداية لابن شحن الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب. تقرأ؟ ابن عابدي في الحاشية. Ouais, plus mal. Cet enfant, il mentionne les sources. Moi, je veux la parole en bas. Là. إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب. عمل بالحديث. نعم، عمل بالحديث. إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب ماذا تفعل؟ تستمسك بالمذهب وتترك الحديث؟ ماذا تفعل؟ تعمل بالحديث. سبحان الله. ترى كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك القول وأنت تقول أستمسك بالمذهب وأنت تسمع رسول الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع ويقول لك افعل وأنت تقول لا أنا أستمسك بي أنا مالكي أنا شافعي أنا حنبلي. ماذا تفعل؟ أين العقل في هذا؟ إنما المذاهب وسائل والحديث إذا صح فهو من مذهبنا جميعا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. نعم. فلا يخشى لم يخرج من المذهب إذا عمل بالحديث الصحيح لأنه وافق وصية الإمام. فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. قلت وهذا من كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها. يعلمون أنهم لم يحيطوا بسنة كلها. لم يجمعوا السنة كلها. لم يجمع الله عز وجل في قلب رجل واحد منهم السنة كلها جملة واحدة. فيعلمون ذلك فلذلك جعلوا المجال مفتوح لأخذ وقبول الحديث إن كان صحيحا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغهم فأمرونا بالتمسك بها وأن نجعلها من مذهبهم رحمهم الله تعالى أجمعين. Lis la suite de la traduction. La traduction de cela. La première parole d'Abu Hanifa, si le hadith est authentique, il fait partie de mon école. Lis juste cette traduction de tout ce qui vient d'être dit. Ibn Abidin rapporte aussi ces paroles tirées de Sharh al-Hidayah, l'explication du livre al-Hidayah, écrit par Ibn al-Shahn al-Kabir, le maître d'Ibn al-Hammam. Si le hadith est authentique et qu'il est en désaccord avec l'avis juridique de l'école hanafite, il faut adopter le hadith. Et cela ne fait pas sortir la personne de l'école hanafite,
car il a été rapporté de sources authentiques qu'Abu Hanifa a dit si le hadith est authentique, alors c'est mon opinion. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. Continue. L'imam Ibn Abd al-Barr a également rapporté cela d'Abu Hanifa ainsi que d'autres grands imams. J'ajoute, ceci est la preuve de la perfection de la science et de la crainte d'Allah de ses savants. Subhanallah. C'est qu'ils craignent Allah Azzawajal parfaitement, ces hommes. Ils ne cherchaient pas à faire de eux des personnes, des idoles ou des personnes qui sont suivies en dehors d'Allah et de son messager. Leur but, c'était de rassembler les musulmans autour de la parole d'Allah et celle du messager d'Allah. Et de rassembler les musulmans vers la voie de l'agrément d'Allah. Ce n'était pas leur but d'être suivis eux, moi. Je veux être moi l'imam, c'est mon école, suivez-moi. Là. صح الحديث فهو مذهبي خذوا يلا روحوا. Si le hadith est authentique, c'est mon école. Prenez-le, allez-y. Marchez vers Allah Azza wa Jal. Continuez. Non. Car il souligne bien qu'il ne connaissait pas intégralement la sunna. Ils ne connaissaient pas intégralement la sunna. Ces imams-là, malgré leurs efforts et leurs connaissances, aucun d'entre eux ne peut prétendre qu'il avait tous les hadiths. L'imam Ahmad connaissait combien de hadiths? 1 million. Est-ce qu'il y a 1 million de hadiths qui existent dans les recueils de textes? Est-ce qu'il y a 1 million de hadiths qui existent? Non. Il n'y a jamais 1 million de textes de hadiths qui existent. Qu'est-ce qui est 1 million alors? Il y a 1 million de chaînes de transmission, et plus même, de asanid. C'est-à-dire que quand on dit de l'imam Ahmad, comme le dit son fils Abdullah, qu'il connaissait 1 million de hadiths, ça veut dire qu'il connaissait 1 million de chaînes de transmission. Les chaînes de transmission de l'époque de l'imam Ahmad jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus petite qui soit, c'était peut-être une thulathiyat. Sinon, le reste, c'est des ruba'iyat et des khumasiyat. C'était des 5 personnes ou 4 personnes. Le minimum, c'était 3 personnes. Et on prend en moyenne 4. 4 fois 1 million. 4 millions. 4 millions de noms. Et 4 millions de noms alignés. Une fois celui-là, une fois celui-là, celui-là. Subhanallah. Même des ordinateurs, peut-être, ils ont de la peine. Hein? Et malgré cela, il se distançait du fait de dire non, moi je sais tout. Tout ce que je dis, c'est juste. Il disait, prenez le hadith. Si le hadith il est authentique, c'est parti de mon école. Non. Il ne connaissait pas intégralement la sunna. C'est ce que déclare l'imam Shafi'i comme on le verra plus loin. Ainsi, il se peut que ces imams émettent des avis qui sont en désaccord avec la sunna qui ne leur est pas parvenue. Et c'est pourquoi ils nous ont ordonné de nous y accrocher et de la considérer comme faisant partie de leur opinion. Qu'Allah les accepte tous dans sa clémence. Amin. Continue, lis en français les autres. لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا من لم يعلم من أين أخذناه. Tu as cela? Il n'est permis à aucune personne, il n'est permis à aucune personne de prendre notre parole jusqu'à ce qu'il sache d'où est-ce que nous l'avons puisé, d'où est-ce qu'on l'a tiré. Personne, il est permis à aucune personne, dit Abu Hanifa, de prendre notre avis avant qu'il sache d'où est-ce qu'on l'a tiré. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Ça prouve que les imams, ils voulaient faire de la communauté des gens qui suivent aveuglément ou des gens qui s'accrochent au savoir. Des gens qui apprennent leur religion. Chaque fois qu'il apprend la parole d'un imam, il apprend aussi pourquoi l'imam a dit ça. Et comme ça, la communauté, elle apprend chaque jour. Et si elle apprend, elle se réforme. C'est pour ça qu'Allah, la première chose qu'il a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Iqra. Car Allah élève par la science. Yarfa'illahu alladhina utul ilma. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève ceux qui ont la foi parmi vous, ainsi que ceux qui ont la science de haut degré au-dessus des autres. De haut degré au-dessus des autres. De haut degré. Par la science, Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens. Par le Coran, Allah élève les gens. Et ainsi de suite. Et c'était le but des imams, c'est que la communauté apprenne constamment sa religion. Ensuite, à quoi comme parole? Haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami.
il est interdit à une personne qui ne connaît pas mon argument de répondre, hein, d'émettre une fatwa par ma parole. Il est interdit à une personne qui ne connaît pas mon argument d'émettre une fatwa par ma parole. Où sont ces imams qui donnent des fatwas et disent Abu Hanifa a dit? Et si tu lui dis c'est quoi l'argument d'Abu Hanifa, il ne sait pas. Alors qu'il sache que Abu Hanifa lui a interdit cela. Il a dit haram. Il est interdit à une personne d'émettre une fatwa à mon nom sans qu'il ne sache d'où est-ce que j'ai puisé mon argument. فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. Nous ne sommes que des hommes. Nous disons une parole aujourd'hui et nous revenons là-dessus demain. Et dans une autre variante, il dit à son élève Abu Yusuf al-Qadi qui est né à Koufa, qui est décédé à Bagdad, qui était un des grands élèves d'Abu Hanifa, le juge Abu Yusuf, il lui dit Wayhaka ya Ya'qub, malheur à toi, ou Ya'qub, la taktub kullama tasma'u minni, فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. Malheur à toi, ô Ya'qub, ô Abu Yusuf, malheur à toi, n'écris pas tout ce que je dis, parce que comme tout élève, hein, comme tout talib, ils sont pressés d'écrire les fawaïd que son cher mentionnait, et ils sont pressés d'écrire tout ça. Quand Abu Hanifa voyait Abu Yusuf écrire cela, il disait malheur à toi, ya Ya'qub, malheur à toi, n'écris pas tout ce que je dis, car nous ne sommes que des hommes. Hein. Il se peut qu'aujourd'hui j'ai un avis, et que demain je le délaisse. Et il se peut que demain j'ai un autre avis, qu'après-demain je le délaisse. C'est-à-dire, dès que je vois qu'une preuve plus forte me conduit vers Allah Azzawajal, alhamdulillah, je la suis. Je la suis, j'ai aucun mal sur cela. J'ai aucun mal à changer. Si c'est pour changer, pour me réformer, pour m'améliorer. Non. Malheur à toi, Ya'qub, n'écris pas tout ce que tu entends de moi, car je peux avoir un avis aujourd'hui et le délaisser. Regarde ce que dit Cheikh al-Albani, juste dans le hashia ici, j'aimerais juste lire ça. قلت فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليله فليت الشعر ماذا يقولون في من علم أن الدليل خلاف قولهم ثم أفتى بخلاف الدليل. Il dit si oui, tu veux lire? Oui. Si tel est le jugement concernant celui qui ne connaît pas leurs preuves, alors quels seraient leurs propos concernant celui qui sait que le hadith est en désaccord avec l'opinion des imams et qui malgré cela juge selon cet avis en rejetant le hadith? Subhanallah. Si les imams ils disent une personne qui ne connaît pas mon argument, il n'a pas le droit de répondre par cela, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'ils auraient dit de personnes qui savent, qui connaissent que le hadith, l'imam a contredit un hadith sans le savoir, car il n'a pas pu savoir tous les hadiths, hein, et que les arguments sont plus forts dans un autre opinion, et puis ils s'obstinent à suivre. Qu'est-ce qu'ils auraient dit de ces gens-là? Non. Médite bien sur cette parole, car elle suffit à elle seule pour détruire l'imitation aveugle. Non. C'est pour cela qu'un certain cheikh imitateur a nié que ses propos soient attribués à Abu Hanifa lorsque je lui ai reproché d'avoir donné un avis en se basant sur l'avis d'Abu Hanifa sans connaître ses preuves. 3. Si je dis une parole en désaccord avec le livre d'Allah, le Coran et la parole du prophète, la Sunna, alors... Justement, j'aimerais lire juste le deuxième point là. قلت وذلك لأن الإمام. Pourquoi est-ce que l'imam dit je changerai d'avis demain ou après-demain? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas sûr de sa religion? À la base, chaque fois qu'il prend un avis, ils sont sûrs. Ils essayent un maximum, avec les moyens qu'ils ont, d'être sûrs. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Lis. L'imam Abu Hanifa fait cette remarque, l'imam Abu Hanifa fait cette remarque car il base souvent ses avis juridiques sur l'analogie, al-qiyas. Il arrivait qu'une autre analogie lui paraisse plus évidente que la première, ou qu'un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvienne, ce qui le conduisait à délaisser son opinion précédente. Ah. On vous a expliqué ça dans les cours précédents. Al-Sha'rani dit dans son ouvrage Al-Mizan, notre conviction est la conviction de toute personne équitable à l'égard de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait de lui, et que s'il avait vécu jusqu'à ce que la législation islamique sharia ait été consignée par écrit et que les savants du hadith aient rassemblé les hadiths éparpillés,
dans les diverses contrées musulmanes, ils auraient sans aucun doute adopté les hadiths et délaissé toutes les analogies qu'ils avaient faites. L'utilisation de l'analogie aurait été alors rare, aussi rare, dans ces jugements qu'elle l'a été dans ceux des autres imams d'école. Mais comme les preuves de la charia étaient éparpillées à son époque, parmi les successeurs tabi'in et ceux qui les ont suivis dans les villes et les villages, l'imam se vit dans l'obligation d'utiliser l'analogie plus souvent que les autres imams, car il ne possédait pas de texte concernant les questions qui se sont posées à lui. Par contre, à l'époque des autres imams, les savants du hadith avaient commencé à parcourir les villes et les villages, à la recherche des hadiths qu'ils ont rassemblés et consignés dans des recueils. Les hadiths de la charia ont pu ainsi se confirmer les uns les autres. Voici donc la raison pour laquelle l'analogie a été très utilisée dans les avis de cet imam et peu utilisée dans les autres écoles. Une grande partie de ces propos a été rapportée par Abu al-Hasanat dans son livre An-Nafi' al-Kabir, le livre pleinement bénéfique, et il a ajouté des citations qui les appuient et les éclaircissent. Que celui qui veut approfondir la question consulte cet ouvrage. J'ajoute, si telle est l'excuse d'Abu Hanifa pour ses désaccords involontaires avec des hadiths authentiques, et c'est une excuse valable, sans l'ombre d'un doute, car Allah Azza wa Jal ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter, il n'est donc pas permis de l'insulter comme le font certains ignorants. Bien au contraire, nous lui devons un profond respect, car il est l'un des imams des musulmans par lesquels cette religion a été préservée et nous est parvenue dans tous ses détails. L'imam Abu Hanifa sera récompensé que son opinion soit juste ou fausse. De la même manière, il n'est pas permis à ceux qui le respectent de manière excessive de rester accrochés à ces opinions qui sont en désaccord avec la sunna, car ces opinions ne font plus partie de son avis, comme on l'a vu dans ses propos. Celles-ci sont les deux positions extrêmes et la vérité se trouve entre deux. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Seigneur, notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Dans ce passage-là, le cheikh, rahimahullah, mentionne et fait mention de l'excuse qu'avait Abu Hanifa, afin que les ignorants qui lisent cela ne s'empressent pas de juger l'imam et que le cheikh soit la cause de cela. C'est pour ça qu'il a fermé cette porte. Et il a expliqué dans les moindres détails quelle était la raison. Pourquoi est-ce que Abu Hanifa avait souvent recours au qiyas et beaucoup moins recours au hadith que les autres imams. Vous avez entendu maintenant. Pourquoi? Vous venez d'entendre. Sans toi. Toi, tu as lu. Si toi, tu ne retiens pas alors que tu viens de nous lire ça, il faut arrêter de lire. Parce qu'il vivait à une époque où les hadiths n'étaient pas consignés. Parce qu'il vivait à une époque où Tadwin ou Sunna, il n'était pas encore, le hadith n'était pas encore écrit et consigné, répertorié. C'est après lui qu'est venu l'imam Malik avec le Muwatta, et ainsi de suite, les ulama, après l'imam Ahmad avec le Musnad, hein? Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi. Par la suite, la Sunna a commencé à être consignée, rassemblée depuis les quatre coins du monde musulman de l'époque. Hein? Les savants du hadith marchaient longuement pour aller chercher à la recherche d'un ou deux ou trois hadiths. Hein? Ils marchaient depuis l'Irak jusqu'au Yémen, depuis le Yémen jusqu'au Hijaz, depuis le Hijaz jusqu'au Sham, à pied souvent. À pied, ils faisaient ces chemins-là. Pour qu'aujourd'hui, vous lisiez tout simplement au chaud ici, hein? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Quels hommes, quels magnifiques, quels grands hommes ont porté cette religion, subhanallah. Vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, vous lisez des hadiths, hein, dans les applications, dans les choses, très facilement couchés sur votre lit comme ça, au chaud, après avoir bien mangé. Vous vous rendez pas compte que le rapporteur de ce hadith, pour te le rapporter, ses pieds se sont fissurés. Comme disent certains parmi les rapporteurs du hadith, j'ai fait le tour du monde musulman 2 fois à pied.
à la recherche du hadith. 2 fois. Et j'ai uriné du sang 2 fois durant mon voyage. Et je portais mes livres sur le dos et je marchais à pieds nus, car je n'avais pas de quoi me chausser. Subhanallah. Ya akhi. Regarde quels hommes. C'est pour ça qu'on leur doit le respect. Tous ces savants-là, on leur doit le respect. Ils ont des grandes faveurs sur nous. Et le cheikh fait mention de cela afin de t'expliquer quelle était l'excuse de Abu Hanifa. Et le cheikh appuie, il dit c'est une excuse qui est d'une manière non négligeable, d'une manière indiscutablement valable. Indiscutablement valable et valide. Et puis il fait mention de ce noble verset dans le Coran vers lequel Allah Azza wa Jal nous oriente vers cette éducation vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui est le fait d'invoquer en leur faveur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi que à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de la rancœur pour ceux qui ont la foi. Ô notre Seigneur, tu es certes compatissant et miséricordieux. Continue, Akhi. La note, non, parce que la note en fait vient avec le dernier hadith, la dernière parole d'Abu Hanifa. Est-ce que tu l'as lu? إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول الله. Tu l'as lu? En français? En français. Si je dis une parole qui contredit le livre d'Allah ainsi que la sunna, le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaissez donc ma parole. Délaissez ma parole. Ça veut dire que si tu t'accroches à la parole de Abu Hanifa et qu'il y a un hadith sahih évident sur un acte et que ce hadith-là est en contradiction, la parole d'Abu Hanifa elle est en contradiction. Pourquoi? Parce que la sunna ne lui est pas parvenue dans son entièreté. Il fait pas partie, tu n'es pas un vrai Hanafi, toi le Hanafi, si tu prends la parole de l'imam et tu délaisses le hadith. Lasta bi Hanafi. Tu n'es pas un Hanafi, selon la définition de Abu Hanifa. Tu n'es pas un suiveur de ton imam. Non. Lis la note de cela. Cette parole est également attribuée à l'imam Shafi'i. En commentant ces paroles, Al-Fulani dit « Ces propos ne concernent pas le savant mujtahid, c'est-à-dire celui qui a atteint un niveau de science et de compréhension qui lui permettant de devenir indépendant des écoles, et est capable de déduire lui-même les lois islamiques à partir des preuves textuelles, car il n'a pas besoin des avis des imams, mais cela concerne plutôt l'imitateur. » J'ajoute, en se basant sur ce qui précède, Sha'rani dit dans Al-Mizan, si tu te poses la question, après la mort de l'imam que j'imite, que faire des hadiths authentiques qui ne lui sont pas parvenus et qu'il n'a donc pas utilisés dans son jugement? La réponse est que ton devoir est d'appliquer ces hadiths, car si ton imam en avait pris connaissance et qu'il les avait jugés authentiques, il t'aurait sûrement ordonné de les appliquer, puisque tous les imams sont les prisonniers des textes de la charia. Celui qui adopte cette attitude récoltera le bien à pleine brassée. Quant à celui qui dit « Je n'applique un hadith que si mon imam l'a appliqué », il laisse passer un grand bien. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'imitateurs dans les écoles juridiques. Or, il est préférable pour eux d'appliquer tout hadith reconnu authentique après le décès de leur imam, conformément aux ordres de celui-ci. Je suis convaincu que si ces imams avaient vécu et avaient pris connaissance des hadiths qui ont été authentifiés après eux, ils les auraient sans aucun doute adoptés et appliqués et auraient délaissé toutes leurs analogies ou leurs paroles qui sont en désaccord avec ces hadiths. Le cheikh ne dit pas de délaisser le qiyas. Le qiyas est reconnu comme moyen dans la religion d'Allah. C'est un moyen qui est reconnu. Mais lorsque un qiyas il contredit un texte, qu'est-ce qu'on fait? On prend le texte et on délaisse ce qiyas-là, cette analogie. Est-ce que c'est clair? Non. Ici, le cheikh aussi a fait mention d'un point qui prouve ou qui montre la voie des gens de la sunna. La voie des gens de la sunna, c'est quoi? C'est le juste milieu. Et le juste milieu par rapport aux imams, il est où? Il est entre qui et qui? Entre ceux qui exagèrent
dans le suivi des imams au point de délaisser la sunna, et entre ceux qui critiquent les imams parce que un de leurs avis contredit une sunna. Ils commencent tout de suite, ils disent, mec, Abu Hanifa, Et ceci, on a vu, des jeunes ignorants peut-être, qui se promènent en basket en France et en Europe, et ils parlent sur Abu Hanifa, et là, ils allongent leur langue sur Abu Hanifa. Ils ne savent pas, il ne sait pas l'ignorant de qui est-ce qu'il est en train de parler. Il ne sait pas de qui est-ce qu'il est en train de parler. Et très facilement, ouais, Abu Hanifa comme ci et comme ça. Regarde, Cheikh Nasr, rahimahullah, regarde de quelle manière est-ce qu'il te parle des savants. Et un homme qui respecte les savants, c'est un homme qui a du savoir. C'est un homme qui a du savoir. وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْعَالِمِ إِلَّا الْعَالِمِ. Il ne connaît le vertu ainsi que le statut, le rang du savant qu'un homme qui est lui-même savant. Il ne valorise le savant à sa juste valeur que celui qui est lui-même savant. L'imam Malik, rahimahullah. C'est quelle heure? Est-ce qu'il nous reste? Malik ibn Anas. On s'arrêtera à l'imam Malik, Inch'Allah. On verra ce longtemps. Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, né à Médine en 93 et décédé en 179 de l'Hégire. Le grand imam de Médine. Malik ibn Anas رحمه رحمه الله. الله. وأما الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال إنما أنا بشر أخطأ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Continue, lis toutes les paroles. ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب سمعت. من هو ابن وهب؟ من هو ابن وهب؟ تلميذ مالك، من أكبر تلاميذ مالك، ابن وهب رحمه الله. قال ابن وهب رحمه الله سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. قال فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة؟ فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن اللهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصر ما بين أصابع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن. من قال هذا؟ مالك. قال يعرف الأسانيد، هو يعرف، قال إن هذا الحديث حسن، حديث حسن. وما سمعت به قط إلا الساعة. سبحان الله. ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. الله أكبر. انظروا التواضع، تواضع العلماء سبحان الله، يتواضعون لله، فتواضعوا لله فقد رفعهم الله ورفع قدرهم وذكرهم. سبحان الله، ما بقيت هذه الأمة رحمهم الله. L'imam Malik ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quant à l'imam Malik ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: Je ne suis certes qu'un être humain qui se trompe comme il peut avoir raison. Notez cela, notez ces deux mots. Je ne suis certes qu'un être humain qui se trompe comme il peut avoir raison. أخطئ وأصيب. أخطئ وأصيب. Notez ces deux mots-là. À la fin du récit, j'ai envie de voir quelle est votre compréhension de la parole des ulama. Non. أخطئ وأصيب. Continue. Je ne suis qu'un être humain qui se trompe comme il peut avoir raison. Regardez donc attentivement mes opinions. Tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, prenez-le, et tout ce qui est en désaccord, rejetez-le. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous comprenez de cette parole de l'imam Malik?
Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un être humain. Je peux avoir tort, ukhti'u wa usib, et je peux avoir raison, comme je peux avoir raison. Regardez donc dans mon avis, revoyez mon avis. Tout ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, prenez-le. Tout ce qui va en opposition, contredit le Coran et la Sunna, rejetez-le ou délaissez-le. Qu'est-ce que vous comprenez? Je vous ai aidé, je vous ai montré ces deux mots-là. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous tirez? C'est une méthode, mais que c'est pas là enfin à 100%. L'être humain, c'est pas un prophète, tous ensemble. Ukhti'u wa usib. Il est faible, l'être humain. Il n'est pas parfait. Mais c'est pas un prophète, il peut se tromper. Moi j'ai été créé comme ça, je suis un être humain. لا Il a fait صحيح بشر نعم واضح لكن أخطئ وأصيب التواضع بارك الله فيك أين دلالة التواضع في هذا قدم الخطأ على الصواب سبحان الله. Ça c'est des petites choses. Regardez l'imam Malik, cette parole-là elle prouve la modestie, la grande modestie de l'imam Malik, car il a dit j'ai tort, je peux avoir tort comme je peux avoir raison. Il a fait d'abord prévaloir le tort qu'en liaison avec lui que la raison. C'est-à-dire que ne vous appuyez pas sur moi, ma vision. Car à la base, je suis un être humain. Et les êtres humains sont faibles. Et je peux avoir tort comme je peux avoir raison. Subhanallah. Il mentionne d'abord le tort avant la raison. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas échapper au lecteur. Talib al-ilm, quand il lit ça, c'est pas possible qu'il passe à côté et puis ça ne marque pas. Ça ne marque pas cette parole de l'imam Malik. Non. Les paroles de quiconque peuvent être soit acceptées, les paroles de quiconque peuvent être soit acceptées, soit rejetées, sauf celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce récit-là, il a montré Al-Hujra, l'appartement de Aïcha dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré dans la mosquée ou dans Al-Hujra? Dans Al-Hujra, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas enterré dans le masjid. Il est enterré où? Dans Al-Hujra, dans l'appartement de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Ibn Wahb, rahimahullah, l'imam l'étudiant de l'imam Malik, Non. a dit: j'ai entendu Malik se faire questionner sur le fait de frotter entre les orteils pendant les ablutions. Il répondit: ceci n'est pas obligatoire. J'ai alors attendu jusqu'à ce qu'il ne reste plus beaucoup de monde autour de lui. Écoutez ce récit, écoutez bien ce récit aussi. Ça, c'est des adab. Lorsque vous lisez la sunna, le hadith, ainsi que la situation dans laquelle les rapporteurs se sont transmis le hadith, ainsi que le moment où les étudiants ou les rapporteurs décrivent comment est-ce qu'ils ont pris le hadith ou comment est-ce qu'ils ont transmis le hadith, vous avez plein de adab, les éducations, les mœurs musulmanes, le caractère du musulman. Comment est-ce qu'il doit être ce musulman-là qui s'accroche à la sunna? Comment est-ce qu'il doit se comporter avec le savant, avec l'enfant, avec la personne âgée, avec les femmes, avec les enseignants, avec ses parents, X, Y. Vous trouvez tout ça. Regardez, lisez attentivement et j'aimerais voir après cela, qu'est-ce que vous avez compris de nouveau? De nouveau, faut pas que vous lisiez des textes comme ça, comme vous lisez un journal. Vous devez analyser cette situation, voir, vivre cela. Quand tu lis ça, tu dois être comme si tu vois Ibn Wahb en train d'écouter Malik. Et Malik en train de parler et de répondre. Lis, Akhi. Ibn Wahb a dit: j'ai entendu Malik se faire questionner sur le fait de frotter entre les orteils pendant les ablutions. Il répondit: ceci n'est pas obligatoire. J'ai alors attendu jusqu'à ce qu'il ne reste plus beaucoup de monde autour de lui, puis je lui ai dit: nous avons à ce propos une sunna. Il dit: et quelle est-elle? Je dis: Al-Layth ibn Sa'd ibn Luhay'a et Amr ibn al-Harith m'ont rapporté d'après Yazid ibn Amr al-Ma'afiri, d'après Abu Abdurrahman al-Halabi, qu'Al-Mustawrid ibn al-Shaddad al-Qurashi a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam frotter entre ses orteils avec son auriculaire pendant ses ablutions. L'auriculaire, c'est lequel l'auriculaire? Bravo, ça c'est la sunna.
Avec ça, quand tu fais le wudu, tu frottes entre les doigts de pied. D'abord le pied droit quand tu le laves, puis ensuite le pied gauche. Barakallahu fik. Et à la base, la sunna, c'est de frotter avec quelle main? La main droite ou la gauche? La main droite ou la gauche? Wallahi, je sais pas. Qu'Allah nous enseigne ce qu'on ne sait pas. Barakallahu fik. L'imam dit alors, ce hadith a une bonne chaîne de rapporteurs, et je n'en ai pas eu connaissance jusqu'à présent. Par la suite, lorsqu'il était questionné à ce sujet, je l'entendais ordonner de frotter entre les orteils. Subhanallah. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Qu'est-ce que vous comprenez de ce récit? L'éducation de l'élève. Il n'envoie pas comme ça, ouais cher, juste pour montrer qu'il a un hadith et puis le cher il l'a pas, comme ça je vais montrer aux gens que je sais pas, que moi je sais que j'ai contredit le cher avec un dalil. Ça veut dire je vais prendre le cher comme une échelle pour montrer ma tête. Hein? Je vais grimper sur le dos du cher pour montrer ma tête. Là, c'est min al-adab. Les salafs ils étaient pas comme ça. Il a attendu, il a patienté. Il sait que Malik c'est un mujtahid, il a répondu et il va le conseiller. Et que les gens qui ont interrogé Malik, c'est des gens qui ne savent pas. Ils vont repartir, ils ont une récompense. Le din d'Allah Azzawajal, il ne nous ordonne pas de changer les choses tout de suite comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu créer les cieux et la terre en une fraction de seconde. D'accord? Il aurait pu ou pas? Parmi les fawaïd et les bénéfices que les gens de science mentionnent autour du fait qu'Allah Azzawajal ait déterminé un certain nombre de jours et qu'il fait mention de ces jours. Combien? 6 jours. Hein? Parmi les bénéfices de cela, c'est quoi? C'est le fait d'enseigner aux hommes la patience et que les choses doivent prendre leur temps. Et que les choses ne se font pas comme ça. Même si tu as la capacité. Ça ne fait pas partie de la sagesse. Et que la réforme, l'islah, ne se fait pas brusquement. Il se fait par des hommes patients et sages. Par des hommes patients et sages. Des hommes que lorsqu'ils parlent, ils parlent avec le savoir, et lorsqu'ils se taisent avec la al-hilm, la douceur. Non, la douceur. Non. Donc on voit, ça c'est la première chose qu'on tire, c'est l'éducation d'Ibn Wahb. Il a écouté l'imam, il a attendu. Lorsque les gens... En même temps aussi, il a pesé le bénéfice et l'utilité et le maslaha wal mafsada, le bénéfice et la nuisance qu'il peut y avoir dans le fait d'interrompre Malik. C'est le fait de discréditer un grand savant devant les gens. Il n'a pas voulu discréditer un imam qui est utile à la communauté. Il n'a pas voulu le discréditer devant les gens. Il a attendu pour que l'imam Malik garde son autorité devant les gens. Et il l'a conseillé après. Il l'a conseillé. D'accord? L'imam Malik, c'est lui qui a appris déjà à tout le monde. Subhanallah, c'est le respect total. Tu ne peux pas parler avec l'imam Malik. ليس هذا يا أخي فإنهم كانوا يقبلون الدليل وكان من هو خير من مالك مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول القول فينصح بسنة الرسول وهو أمير المؤمنين والفاروق يعني أفضل بمالك يعني بلا مقارنة وهو يقبل فنصحه امرأة ونصح هكذا ليس الإمام مالك ممن يتكبر على أن ينصح بالحديث لكن ابن وهب هذا الذي ذكرناه هو أدب الطالب مع شيخه نعم. Ensuite il a attendu que les gens, le nombre de personnes diminue. Et qu'est-ce qu'on tire par la suite de cela? Qu'est-ce qu'on tire d'autre de ce récit? Avant ça, c'est que quand tu veux, oui, si tu veux conseiller quelqu'un, tu le conseilles sirran. Tu as plus de chances de faire passer ton message. D'accord? L'imam Shafi'i a des vers en liaison avec ça, des vers poétiques. Ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ça, hadith,
autour du fait de conseiller son frère d'une manière secrète, et le mal de le conseiller d'une manière publique, en public. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à tirer? L'acceptation du conseil du chef. Avant tout, le conseil, il est basé sur quoi? Sur une preuve. Sur la science. Tu conseilles pas, oui, j'ai l'impression, oui. Il est venu avec un dalil. Et un dalil avec un sanad en plus, ici. Il vient avec la chaîne de transmission. Ensuite, qu'est-ce qu'on tire d'autre? L'importance de ne pas délaisser le conseil dans la communauté. Qu'est-ce qu'on tire d'autre? La modestie de l'imam Malik, de prendre d'une personne qui a peut-être moins de savoir que lui. Qu'est-ce qu'on tire d'autre? Le fait d'appliquer, de se rectifier sur le conseil. Le fait de s'empresser de rectifier lorsque la preuve nous est venue, de rectifier notre opinion religieuse. Que l'opinion religieuse, il est basée sur Qala Allah et Qala al-Rasul. Si à la base on a fait un ijtihad parce qu'on n'avait pas de moyens, une fois que le dalil vient, alhamdoulilah, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion. Et quoi d'autre? Que le bon savant, c'est celui qui se corrige et se rectifie. Yataraja. Il ne se sent pas déshonoré de dire « Hier, je vous ai dit ça, parce que ça, c'était ma preuve. Aujourd'hui, je vous dis ça. Et c'est ça, ma preuve. » Et il n'y a aucun problème à cela. Mais cher, tu changes tous les jours ou bien? Wallahi, tant que quelque chose de plus fort me vient, je changerai. C'est qu'il n'y a pas de mal à cela. La semaine prochaine, on prendra l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad. Allah Azza wa Jalla leur fasse tous miséricorde. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.